Je vous retrouve ce lundi pour l'actualité du jour. Vous êtes sur Kivu Morning Post et vous avez raison. Au sommaire, des combats aux armes lourdes et légères ont été entendus ce lundi 23 février 2026 dans la chaîne de Mitumba, secteur du Tomboué au site Kivu où la situation demeure confuse depuis le matin. Un calme précaire s'observe ce lundi 23 février 2026 sur l'axe Oufamandou en chefferie de Baoundé après de violents affrontements la veille entre le Ouazalendo et la F123. Bienvenue sur Kivu Morning Post. Si vous êtes nouveau sur la chaîne Kivu Morning Post, abonnez-vous. On commence l'actualité du jour par cette information en bref. Des combats aux armes lourdes et légères ont été entendus ce lundi 23 février 2026 dans les territoires de Mwenga en province du sud Kivu. Les affrontements se déroulent dans la chaîne de Mitumba en secteur du Tomboué. Depuis le matin, la situation reste confuse dans la zone. Un calme relatif s'observe depuis ce lundi 23 février 2026 dans les groupements Oufamandou 1er et à Kibabi en territoire de Massissi au lendemain des violents combats entre Ouazalendo et la F123. Les Ouazalendo se sont repliés vers Kawele et Nyakigano. Pour plus de détails ici, Jospin Hangui nous relate le fait. Un calme relatif a été signalé ce lundi 23 février 2026 sur plusieurs axes du groupement Oufamandou 1 et de Kibabi en chefferie de Baoundé dans le territoire de Massissi au Nord Kivu dans l'est de la RDC. Cette accalmie survient après de violents affrontements opposant l'armée congolaise alliée Ouazalendo et la F123 sur l'axe Oufamandou-Katoyi. Selon des sources locales, depuis la matinée, les combats ont cessé dans les zones qui étaient sous le feu depuis dimanche. Ce calme intervient après un repli des Ouazalendo vers Kawele et Nyakigano. Les villages d'Engororo, Kachovu, Kinigi et Mouloulou restent cependant sous contrôle de la F123. La situation reste incertaine à Kaniro où des miliciens Ouazalendo ont été signalés mais sans affrontement après le retrait des combattants de la F123 pendant la nuit selon une source sanitaire. Malgré cette accalmie, des mouvements des populations continuent dans plusieurs villages voisins. Certains habitants sont accueillis dans les familles d'accueil en Ngungu Centre. Il y a calme depuis ce matin. Les Ouazalendo se sont repliés vers Nyakigano et Kawele où ils étaient depuis longtemps. Les populations sont toujours en mouvement. Certains réfléchissent à regagner leur village, tandis que d'autres restent dans des familles d'accueil. Nous ne savons pas pourquoi ça aurait plu du côté de Ouazalendo, mais dans d'autres villages, la F123 reste présent. Hier dimanche, la situation était grave. Nous avons accueilli plusieurs habitants en provenance des villages attaqués, notamment au Oufamandou et dans une partie des Kibabi, a déclaré un habitant sous anonymat. Bien que ces déplacés soient accueillis dans des familles, ils rencontrent des difficultés d'accès à la nourriture en Ngungu. La situation sécuritaire à Goma est globalement calme selon le maire Katembo Ndaline Julien. L'autorité urbaine reconnaît toutefois la résurgence des quelques cas isolés de vols signalés dans certains quartiers de la ville. Le maire appelle la population à la vigilance et insiste sur le renforcement de la collaboration entre les autorités et les habitants. Il exhorte également les citoyens à dénoncer tout individu suspect afin de prévenir toute montée de l'insécurité. La situation sécurité ya vile ya Goma inaendelea kujiameliore davantage, lakini kunakuwa makaa isole ni kweli natoka kusema. Nikisema nini? Unaonekana makartie mamoja wanaanza kuiba. Kusema tunafanya tena appel et surtout à la population de Goma. Ni kuendelea kukua vizuri. Kusema hii sécurité kurudi. Tulianza kwanza felicite population ya Goma sababu ilikubali kuopere kukolabore na sisi kama administration. Vilevile kakoopere na service ya renseignement PC. Vilevile kakoopere na service yetu ya polisi pour metia ordre na discipline ndani ya society. Ikakoopere vilevile na jeshi yetu a partir ya peine.
Na ndio tunasema ile collaboration iendelee, population iendelee kudenonse kusudi wale wabandi uweze kuwatoa waweke usantre ya reeducation ya Munzenze. Tutafanya tena apele kubale watu wenyewe kunakuwa libere Munzenze. Kusema ile ni fe yenye iko naonekana wakati wa prisonnier wako ndani ya Munzenze tunakuwa stable. Wakati tunalibere leo ya prisonnier kale ka insécurité kanapima kukua. Tutafanya apele tena kwa wazazi population kwa ujumla, mwenye anayua gisi alitoka ku Munzenze aliwekwa ndani ya Munzenze sana centre ya reeducation juu ya makosa, lakini anakuwa libere. Pamukutana tena mwa ile makosa akiwa aliiba, alifanya infraction fulani, atarudia juu ya kukuwa menapini severe. Sababu ni malalamiko yenye tuko napata ya raia ya wamama si kwa mitingi wanasema no, kijana wangu walimfunga, na ndio tunafikisha malalamiko ya population kwa viongozi, na viongozi wanadecide kulibere watu. Lakini tena ule mwenye alikuwa libere kama atakutanika ndani ya makosa atakuwa puni severement, sheria itampini. Na ndio vile tunalase appel population iendelee kudenonse, uone kama hao wajambazi tutawakamata waweke ndani ya centre ya reeducation kusudi amani iendelee na ikwe ya kudumu. Bwana journalist, tunaendelea kuhimiza population yetu. Ya kwanza ni juu ya maaksida routier. Kusema inakataziwa, nimetangaza siku za kutosha kama inakataziwa kutembea na excès de vitesse, inakataziwa ivresse au volant, inakataziwa kuongea telefoni na huko kuvola. Le gouvernement provincial du Nord Kivu, sous les régimes de Kinshasa, a lancé lundi 23 février 2026 un forum de paix à Beni sur la problématique des ADF. La rencontre s'étend jusqu'au 26 février à l'enclos Congo Solution dans la commune de Rwenzori. Les participants veulent élaborer un plan intégré de lutte contre les ADF dans les territoires de Beni et de Lubero. La députée nationale Adèle Bazizane a appelé à unir les efforts pour éradiquer ces groupes armés. Deuxièmement, il faudra que la population de l'Est puisse jouir de la calmie au niveau de ce parti, parce que ça fait plus de 13 ans que les populations de Beni sont exposées au massacre des ADF. Et c'est vraiment un phénomène qui a trop duré. Et je pense qu'il est temps pour qu'ensemble, au niveau national, au niveau de la province, au niveau des autorités coutumières, de la société civile, que nous puissions conjuguer les efforts, que nous voyions comment mettre fin à ces phénomènes ADF. Parce que moi, je me rappelle, j'étais encore ministre de l'Éducation dans la province de Namibie, quand on avait commencé à massacrer les gens vers Rwenzori. Et moi, j'étais vers Mbao où j'ai lancé des examens d'État. Et je me dis quand même, 13 ans, c'est beaucoup. Nous devons travailler d'arrache-pied, nous devons conjuguer les efforts pour que ces phénomènes puissent être éradiqués. Et au niveau des Beni, actuellement, nous avions appris que ça commence même à s'étendre au niveau des Lubero aussi. Vraiment, c'est une question qui nous tient à cœur. Ce n'est que la seule demande que la population évoque, parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Sans la paix, il n'y a pas de force. Nous sommes des forces, vous savez que nous sommes des pays voisins. Nous avons tout intérêt à travailler ensemble pour que ce phénomène puisse se terminer au niveau de la RDC. Parce que si une fois la RDC en insécurité, c'est aussi un danger pour les pays voisins d'Ouganda. Donc il ne faudra pas que cette opinion puisse s'installer dans la population, dans les chefs de la population. Parce que moi, j'aime dire ce qui soulève cette question, ils doivent aussi assimiler aux ennemis de la paix, parce que quand vous avez un voisin qui dit que non, la case de ma voisine est en fait et que je dois l'accompagner pour tel fait, moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Et moi, personnellement, j'encourage la force ougandaise et particulièrement les présidents Museveni pour avoir accepté à mutualiser les forces avec le FARDC que nous mettions fin à ce phénomène des ADF. Et les ADF, comme vous le savez pour la petite histoire, c'est un phénomène qui avait commencé en Ouganda. Ce n'est pas un phénomène congolais. Donc, ils ont tout intérêt aussi à nous accompagner pour que nous puissions accueillir une fois pour toutes.
Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, a présidé dimanche 22 février 2026 une réunion avec le gouvernement provincial et l'intersyndical des transporteurs routiers. Il a annoncé des mesures pour renforcer la sécurité des chauffeurs de poids lourds et intensifier le patrouille sur les principaux axes. Une commission mixte est mise en place dès lundi 23 février pour élaborer des stratégies durables. Mwana mboka Daniel Bumba Lubaki ayokaki mbela ya bakumbi mituka ya minene o basalaka bongo kolandisa nzela ya Kinshasa Matadi Congo Central pe Kwango na Kinshasa na likambo etali insécurité o ezali kozala na nzela ya nzela oyo yali kotungisa bakumbi mituka pe lisusu batalisi baposa na bango pona ko améliorer différentes mesures au mokambi ngomba Kinshasa azwaki pona ko fluidifier trafic na yango tata mokambi ngomba Kinshasa apesi biso ndingisa ya kotia commission pona ko benga nyonso bali ko travailler na secteur wana ko banda mokolo ya lobi lendi pona toyeba ndenge nini tokobongisa lisusu koleka mikano ya zwaki pona komema fluidité na kati ya ville ya Kinshasa. Bongo ayoki bango pe basepeli bongo na biyano tata mokambi ngomba Kinshasa pesi bongo bakomema pe pa ya bango bandeko pona na lisanga développement ekoka bongo kofanda na Kinshasa kasi to améliorer bongo conditions à mobilité. Tozwi biyano epa mokonzi mokambi ya ngomba Kinshasa pe balandi na ye otuzalaki na bango na pokwa lelo likambo nyonso bongaka lisolo ebetama malamu me na oyo toyoki tokolikia ete ekotambola malamu mokonzi azalaki ouvert na biso oyo nyonso totalisi ayambi yango mpe andimi korépondre na yango toganye eloko ya motuya lisusu awa et que désormais ba décision nyonso ekokamatama mpona secteur ya transport na ville de Kinshasa tokozala associé. Dans le principe ya syndicat, lorsque bobandi ba masolo, il faut désamorcer. Pour la ville de Kinshasa, masolo e bandi. Nous parlons de réalité des Kikwit, des fortes pluies aggravent l'érosion à Kikwit, dans la province du Kwilu. Des ravins détruisent des habitations et laissent plusieurs familles sans abri. Les sites les plus touchés sont l'avenue Wazabanga à Kikwit, les ravins Mounene à Kassamba et l'axe vers Kazombi. Les habitants appellent les autorités et les humanitaires à intervenir en urgence. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Madame la Première ministre et chef du gouvernement, à Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, nous venons auprès de vous lancer un cri d'alarme. Ici, nous sommes à Kikwit, plus particulièrement à la commune d'Nzinda. Nous avons un ravin qui nous menace sur le boulevard Wazabanga, plus particulièrement sur la direction PLZ. Un grand ravin qui a fait engloutir beaucoup de maisons et la population est en débandade. Vous voyez, je suis venu rendre visite à la population qui passe une nuit à la Belle Étoile, qui n'a aucune assistance parce que la commune n'a pas assez de moyens conséquents pour leur prise en charge. C'est pourquoi nous venons auprès de vous afin de trouver une solution en urgence pour aider ces populations qui sont en train de souffrir parce que lorsqu'il va pleuvoir, nous risquerons d'assister à un deuil national. Nous demandons l'implication de tout et chacun afin que cette situation soit remédiée. Ce boulevard a été construit par Afritec à l'époque et il y a un grand ravin qui a menacé. Les collecteurs qu'ils ont placés, et il aurait fallu que cela aille jusqu'à la rivière Ndina, mais fort malheureusement, les collecteurs s'est arrêté en cours de route, raison pour laquelle l'eau se déverse sur les ravins. Les collecteurs ont tué et maintenant ça a créé un vide, c'est ce qui commence maintenant à faire des dégâts. Donc nous avons ici des familles qui passent nuit devant les bureaux du quartier Ndegezulu parce que nous n'avons aucune assistance. Imaginez demain au lendemain, on vous apprend qu'il y a un deuil national qui quitte. En tout cas, n'hésitez pas. Nous demandons aux organisations qui assistent les populations de nous venir en aide afin de prendre en charge cette population. Il y a des élèves qui sont ici, qui ont des uniformes déjà délabrés.
qui souffrent et qui mangent maigrement. Je vais devoir passer la parole à la population afin que vous puissiez les écouter. Mes foi, papa, mes foi, chef d'état-major. Mes foi, papa, oui, la bête ma wa, bête na bantouvé. Bandang na biso ko ya libeng. Bilamba bana ba uniforme ba kaye, na ba valise, toza mutakala. Toza na kolela, toza na souffrance, bandang na za libengi. Biloko no sa libengi. Ma ofutala ndao toza na ngote. Biso toza to nyoka mi papa. Toteka kamoye koteka zate mo kena zambe zate na bana tozolela. Po totala bana na moi ndenge ni ekokata ya lisusu. Tozola libanda, toza na kolela. Yokela biso mawa, toza ebele. Muke loma nange, muke mama, tala mpila mukele, tala njona munu, tala mpila yome bwana libe, muke kwena wa munu nunu pidia. L'actualité nous amène à Matadi. Le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, a inspecté ce week-end à plusieurs chantiers à Matadi. Il a notamment visité la construction de la nouvelle assemblée provinciale et la réhabilitation de plusieurs avenues pour fluidifier la circulation souvent bloquée par les embouteillages causés par des gros porteurs. La modernisation des infrastructures se poursuit à un rythme soutenu dans la province du Congo central. Pour s'en rendre compte, le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, accompagné du vice-gouverneur Prosper Ntelantambidila et du maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, a effectué une descente sur plusieurs chantiers en cours dans la ville portuaire de Matadi. Les bâtiments de l'Assemblée provinciale, Maison du Peuple, a constitué la première étape de cette tournée d'inspection. Sur place, les constats étaient jugés satisfaisants par l'autorité provinciale. Contrairement aux rumeurs persistantes, les travaux de construction de cet édifice moderne de 3 niveaux progressent normalement grâce à l'expertise de l'entreprise Savoir Construire Color Sarel. 90% des travaux sont déjà exécutés. Le coût global du chantier inclut également les équipements, dont 7 conteneurs sont déjà acheminés à Matadi. On a débuté les travaux au mois de février et jour pour jour, on vient de totaliser une année. Or, la durée des travaux, c'est pour 18 mois. Donc, une année, 6 mois. Et je peux vous rassurer, présentement, nous sommes déjà à 90% pour les gros œuvres. Et on n'a pas voulu attendre qu'on termine les gros œuvres. Le bâtiment, c'est un bâtiment R+2, donc 3 niveaux. Au rez-de-chaussée, nous avons le parking. Et puis, nous avons le bureau, dans la partie administrative. Nous avons les escaliers et puis nous avons la cage d'ascenseur. Il va sans dire que cette infrastructure s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur les renforcements des institutions et de la bonne gouvernance. Cap ensuite sur l'avenue Bungena. Sa réhabilitation par l'entreprise SIC facilitera l'accès sécurisé vers la nouvelle assemblée provinciale et contribuera au désenclavement du quartier Nkalankala. Sur le terrain, les engins s'activent. Les riverains rencontrés sur place ont salué l'évolution des travaux et félicitent le gouverneur Grace Bilolo. Nazar depuis 1980, on a contacté qu'un jour, pour avoir Macadam, l'élo excellence, ça veut dire Macadam Longonia. Oh, nyo sazolandela, oh, nyo sarochele kalelo, comme on simba, te. La ronde s'est poursuivie sur la route dite La Tortue, reliant Kinkanda en Kalankala Énergie. Les travaux sont exécutés par l'Office des voiries urbaines OVD. La réhabilitation de cette artère stratégique vise à fluidifier la circulation et à dynamiser les activités économiques locales. Les usagers expriment leur satisfaction face à l'avancement des travaux. Nazala sengo makasi ndenge papa na biso Bilolo asali musala ba o tuba lekala ki amwe basala ezate me bato azobulisa ye batika eko aza mokonja mwana muke asala pe bapesa ye chance asala to sepeli endele komi kitoko papa bana sengo on to bimi koto yamba yeti to betele maboko on est très content. Bien avant cette tournée, les gouverneurs s'est rendu à l'Institut Londé en pleine transformation dont les travaux sont réalisés par NNC HAD Corporation grâce au financement de l'Église de Jésus-Christ des 100 des derniers jours en partenariat avec le gouvernement provincial. Sous la conduite de l'ingénieur Legis Tondo, PDG de l'entreprise exécutante, les constats
et sans appel. L'établissement a été entièrement rénové. Les salles des classes sont désormais modernes, aérées et lumineuses. Des nouveaux bancs, pupitres métalliques offrent aux élèves un cadre d'apprentissage plus confortable et adapté aux standards actuels. Pour les conseillers politiques du gouverneur Maître Hippolyte Vassi-Kambele, ces partenariats fructueux s'inscrivent pleinement dans les plans quinquennal de développement durable du gouvernement provincial. Vous savez que son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, grâce à Nkwanga Maswangi Bilolo, a été élu gouverneur en rapport avec un programme appelé Programme quinquennal de relance du développement durable de la province du Congo. Ça n'est complètement fini. L'actualité pour ce lundi. Merci à vous de l'avoir suivi. Si c'est la première fois que vous suivez Kivu Morning Post, abonnez-vous à la chaîne. Portez-vous bien.